L'histoire commence avec la façon dont la jeune fille craint que si elle dit tout, elle soit accusée de trahison. Elle deviendra de son plein gré du fourrage pour le dragon et entrera dans son antre. Cependant, il n'y a pas de dragon maléfique dans cet antre, seulement un homme nu et blessé. Ce qui s'est passé ensuite, la jeune fille ne pouvait même pas l'imaginer. Une marque est apparue sur son corps. Deux personnes ayant vécu un malheur commun peuvent éventuellement se rapprocher, rire de joie, discuter dans le chagrin et continuer ensemble. La princesse sacrifiée et le prince, un dragon noir. La jeune fille réalisa qu'elle était toujours en vie et dans l'antre du dragon. Elle commença à regarder autour d'elle et la première chose qui attira son attention fut un crâne humain. Puis elle a voulu sortir de là. C'était la princesse Sinaposatar. Le prince régent Masaher Seiloun l'accusa de trahison et ordonna qu'elle soit pendue. Puisque la nouvelle reine a fait preuve de magnanimité, ils ont décidé de jeter la princesse Zinu dans l'antre du dragon en échange de la paix dans leur royaume. Et en échange de la protection du royaume Posatar, elle est privée de sa liberté. Mais la jeune fille n'a pas trahi sa patrie. Elle a vu sa famille la pleurer et elle était très triste de l'apprendre. Et tout ce qu'elle pouvait faire, c'était rester silencieusement dans le cercueil. Elle a été jetée dans la tanière, mais elle est toujours en vie. Et c'est peut-être parce que le dragon noir n'était pas encore dans son antre. Xina était déterminée à ne plus rester ici. Il y a trop de victimes dans cet antre. La jeune fille voulait trouver un endroit où se cacher. Elle, voyant un trou dans la roche d'où soufflait le vent, supposa que cela pourrait être une issue. Elle s'est approchée, mais à cause de l'obscurité, elle n'a pas pu voir la grotte plus en détail. Il lui semblait qu'elle n'était pas seule ici, et c'est ce qui s'est avéré. Et finalement, en s'approchant, la princesse aperçut un homme ensanglanté. Son cœur battait toujours, mais il était complètement faible et encore plus blessé que Xina. Si elle n'aide pas, l'homme mourra. La princesse s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas s'en sortir seule, elle a donc dû faire de son mieux. Sina n'est pas sûre d'avoir assez de force pour utiliser la magie de guérison, mais elle a essayé. Un énorme os était visible depuis la poitrine de l'homme. C'est elle qui lui a infligé des blessures si graves. La princesse a sorti un outil pour panser la blessure. Elle exhorta le chevalier à se réveiller. L'homme s'est réveillé soudainement. Il a été indigné par l'acte de la jeune fille, après quoi il s'est jeté sur elle et lui a enfoncé le cou. Xina a été choquée, mais n'a pas résisté et s'est autorisée à boire son sang. Et plus tard, l'étranger blessé a perdu connaissance. Xina a vérifié son pouls et s'est assurée qu'il était stable. Elle a pu le guérir au moins un peu. La princesse était heureuse de ne pas quitter cet endroit seule. Après cela, elle s'est évanouie et une vision est apparue de sa marque, dans laquelle il y avait la figure d'un étranger. On disait qu'il n'était pas digne d'être roi. L'homme a repris conscience et a remarqué une fille à côté de lui. Il était très surpris d'être en vie. Plus tard, après avoir ressenti la blessure passée, il réalisa qu'il était sous forme humaine. Et il a aussi été très surpris par les vêtements. L'étranger a suggéré que la jeune fille l'aurait peut-être guéri. Il ne comprenait pas où une personne aussi fragile avait autant de force. Sina commença à marmonner dans son sommeil qu'elle avait froid. L'homme hésita si c'était parce qu'elle était malade ou parce qu'elle l'avait sauvée. Il pensait qu'il pouvait l'aider aussi, mais il n'a fait qu'empirer les choses. Aucun pouvoir de guérison. Il a souligné à quel point les gens sont vulnérables. Il n'avait absolument plus aucune force. Il se demandait s'il avait l'air si malheureux qu'un humain ait décidé de le sauver. Mais puisque Xina a son étiquette, il doit en être responsable. Le prince avait assez de force pour allumer un feu, et il se demandait s'il serait capable de monter au ciel. Finalement, Sina s'est réveillée et a paniqué. Elle est toujours dans la tanière et a sauvé son mari. La princesse réfléchit au genre de tribu qui sacrifiait des gens, même sans vêtements. Elle a immédiatement commencé à bombarder son mari de questions. La jeune fille a supposé qu'il était également victime d'un dragon maléfique, puisqu'il avait été grièvement blessé hier. Elle lui demanda son nom et de quel royaume ou tribu il venait. L'homme avait oublié depuis longtemps le langage humain, mais il était en train de l'apprendre. Il s'est présenté à Oligoreki. Puisque Posatar est un nom de famille royale, il vaut mieux ne pas l'utiliser là où il ne devrait pas l'être. La jeune fille a décidé de se présenter sous le nom de Sina Lane, et avant qu'il ne sorte de la grotte, la princesse lui suggéra de trouver des vêtements.
Oli n'avait aucune idée de ce que la fille attendait de lui. Sina ne s'attendait certainement pas à une telle réaction de la part de son mari. Oli a supposé que Sina pensait qu'il était humain. Sina a été frappée par le fait qu'en plus des restes, il y a de la nourriture, de la soie et bien d'autres choses dans la grotte. Oli était agacé par une telle remarque, car ce sont les gens qui jettent diverses choses dans les grottes. Oli supposait que la jeune fille avait également été sacrifiée. Sina lui tendit le kit et lui demanda de l'essayer. Il a demandé s'il devait porter des vêtements. Et Oli lui-même pensait qu'il ne se souciait pas de savoir quoi voler dans le ciel, car c'était son territoire. Sina a souligné qu'elle lui avait sauvé la vie et qu'il n'était pas obligé de rester ici. Elle lui a suggéré de s'habiller et de discuter ensuite d'un plan d'évacuation. Sina a exhorté son mari à se dépêcher, car c'est dangereux ici et le méchant dragon peut revenir à tout moment. Les paroles de Sina ont touché Oli, car il était dans la grotte il n'y a pas si longtemps, mais il était déjà devenu un voleur aux yeux des gens. L'homme a essayé le kit et n'arrivait pas à croire qu'il le portait. Oli est devenu drôle, car c'est Xina qui a sauvé le méchant dragon. Il a souligné que la race humaine est complètement stupide. L'homme a donné à boire à la demande de la jeune fille. Il a noté que Xina voulait discuter de l'évasion, mais que maintenant elle était de nouveau malade. Pour lui, les gens sont aussi faibles. Le dragon a dû faire face à un traumatisme passé qui hantait toujours son âme, et puis il se souvint qu'il était aussi devenu un homme. Oli est reconnaissant que Sina l'ait sauvé, alors il veut la rembourser plus tard, mais pour l'instant, laissez-le dormir. Il entendit la jeune fille marmonner quelque chose dans son sommeil. Sina a appelé le nom Ansel. Il s'avère que la jeune fille a rêvé de son enfance lorsqu'elle et un ami ont couru à la leçon chez le professeur Willensal. Ils auraient dû continuer à étudier la guérison. La jeune fille a appris qu'Ansel envisage de devenir un grand prêtre lorsqu'il sera grand. Xina a déclaré qu'elle deviendrait reine et qu'ils garderaient leur royaume ensemble. Plus tard, dans un autre flashback, Xina était déjà adulte. Elle remuait à peine les pieds, car elle n'était pas elle-même. Et plus tard, en s'avançant au fond du couloir, Xina tomba sur le professeur mort Willensel. La jeune fille ne pouvait pas croire que c'était son professeur préféré. Et encore plus dans la manière dont cela s'est produit. Il s'avère qu'il a été tué grâce à la magie noire. Elle espérait que sa magie de guérison par la lumière fonctionnerait. Elle n'a rien fait de mal. Elle voulait juste poser quelques questions au professeur sur sa vie future. Mais lorsqu'elle est entrée dans la salle sacrée, elle s'est perdue. Puis on lui a ordonné d'être capturée. Tout le monde était étonné que son Altesse ait pu tuer son professeur. Xina n'en était pas moins choquée par une telle déclaration, comme si son entourage attendait d'elle un tel acte. La jeune fille a demandé pourquoi tout le monde pensait qu'elle avait fait cela. Le prince régent, se tournant vers Xina, a déclaré que même si les problèmes de sa vie l'attristaient, son professeur avait également un chagrin caché. Xina a demandé à Ansel d'intercéder pour elle. Après tout, elle cherchait un professeur pour poser quelques questions et au début, ils voulaient y aller ensemble. Ansel a répondu qu'il avait des affaires soudaines à ce moment-là. La princesse réalisa qu'il n'avait même aucun doute, et sa sœur cadette ne la regarde même pas dans les yeux, mais est toujours dans les bras d'Ansel. Le prince régent a supposé que son Altesse avait perdu la tête et a ordonné que son état émotionnel et physique soit pris en compte avant de la capturer. Puis Xina réalisa qu'elle avait été attrapée. Il fut ordonné de la jeter dans l'antre du dragon maléfique afin qu'il purifie la princesse avec son feu. Elle a commis un crime en tuant son professeur et en utilisant la magie noire. La jeune fille marmonnait dans son sommeil à propos d'un dragon maléfique. Oli l'entendit en parler encore et mentionna qu'il lui montrerait le dragon maléfique. Oli regardait Xina dormir et se demandait pourquoi tout le monde pensait qu'il était un dragon maléfique. Il n'avait rien fait de mal aux gens. Même s'il semble qu'il y avait quelque chose. Un jour, il s'est envolé vers le sol et a presque brûlé tout le pâturage avec des moutons, mais l'homme-dragon pense que cela n'a aucun sens. Une passion dangereuse couvait dans son cœur, qui cherchait à enfreindre les lois et à nuire aux gens. Mais il n'a encore rien fait à Xina. Enfin, il était très enthousiaste à l'idée de s'envoler vers les terres où vivaient les gens pour profiter des jeux. Peut-être qu'il a alors fait quelque chose de mal. Une de ces fois, il était sur Terre. L'oncle a dit à Oli de retourner à Dragon Island parce que son père ne peut pas attendre. Cette fois-là, il n'a pas réussi à voir. Le corps de son père a commencé à se décomposer trop tôt.
Ensuite, l'oncle a dit que le problème était mineur. Il avait entendu dire que le neveu aimait passer du temps sur Terre. Il pouvait donc faire une exception pour lui. Il lui a proposé de devenir un homme pour toujours. Et à la fin, l'oncle a déclaré qu'Holly n'était pas digne d'être roi. Alors laissez-le mourir sous les traits d'un homme. Sina a réveillé son mari parce qu'elle pensait qu'il faisait un cauchemar. Holly a dit avec colère que tout allait bien et qu'elle ne gaspillait pas son énergie avec lui, sinon il tomberait à nouveau malade. Xina a souligné qu'elle n'était plus si faible. La jeune fille a dit qu'il ne pouvait plus être dans l'antre du dragon maléfique, car s'il revenait, il ne vivrait plus. Elle a attiré l'attention sur les terribles restes. Ils ne peuvent pas rester les bras croisés. Sina veut juste rentrer chez elle. Holly a été convaincu par les paroles de la jeune fille, car lui aussi doit rentrer chez lui. Il reviendra à Dragon Island et y bouleversera tout. Holly prit la main de la jeune fille et dit qu'il connaissait le chemin. La princesse demanda d'où il venait, ce à quoi le dragon répondit que pendant que la frêle et hideuse Miss Lane dormait, il avait tout le temps d'explorer le repère. Sina a souligné qu'elle n'était pas méchante. Mais elle n'a même pas remarqué comment l'homme lui avait pris la main, à cause de l'embarras. Holly a prévenu que les choses seraient difficiles. La jeune fille réalisa qu'elle ne pouvait que lui faire confiance. Holly réfléchit à la peur des dragons de la jeune fille. Mais peu importe combien de temps il reste coincé sous forme humaine. L'homme remarqua qu'il n'y avait aucun moyen de traverser le gouffre en volant, mais qu'il pouvait le traverser à la nage. L'homme a pris Sina dans ses bras et lui a dit de tenir bon et de ne pas avoir peur. Confuse, la jeune fille lui a demandé ce qu'il faisait. Il a répondu que nager. Sina a demandé d'être prudent. Holly lui a dit de s'accrocher plus fort car il allait nager. L'homme réalisa qu'il n'avait pas pensé auparavant à la faiblesse des gens. Ce n'est pas facile pour lui sous forme humaine. La jeune fille a attiré l'attention sur l'énorme force d'Holly. Elle commença à se demander pourquoi il avait été jeté dans la tanière, surtout avec une blessure si grave, et quelles circonstances l'avaient poussé à le faire. Holly a remarqué que Sina tremblait de peur, alors il lui a demandé si elle pouvait continuer. Il pensait qu'il serait prêt à la porter dans ses bras pour toujours. Sina a noté à quel point elle était heureuse qu'il soit là. L'homme était convaincu qu'il s'en sortirait. Par conséquent, Sina est heureuse de l'avoir sauvée, car elle ne s'en serait pas sortie toute seule. Mais après son départ, elle ne pourra compter que sur elle-même. Lorsque la jeune fille a finalement vu le soleil éclatant, elle a réalisé qu'elle avait le temps de se libérer. Émotionnellement, elle a serré Holly dans ses bras et lui a exprimé ses sincères remerciements. L'homme l'a simplement fait signe, disant que c'était des choses insignifiantes. Sina a demandé avec enthousiasme si Holly rentrait aussi à la maison, mais il se demandait où elle voulait aller. La jeune fille pensait que ceux qui se rapprochaient le plus des rochers noirs était la haute caserne du général Sédian. Enfant, Sina a appris à monter à cheval avec lui. Le général lui est fidèle et en sa personne, elle saura toujours trouver un refuge et un soutien fiable dans les moments difficiles. La jeune fille a exprimé son désir d'aller dans le sud-ouest, expliquant que sa maison natale se trouve là-bas. Holly, entendant cela, décida qu'il la rejoindrait également lors de ce voyage. L'homme a pris la main de Xina et lui a dit d'aller plus vite. La jeune fille fut surprise par une telle déclaration. Sina a supposé qu'Holly ne pouvait pas non plus revenir, car il avait été jeté blessé dans l'antre du dragon. La fille a demandé à Holly d'attendre un peu, car l'endroit où elle veut aller est très loin. Sina a tourné son attention vers les chevaux et a dit qu'elle savait comment les manier. Holly était surpris que la chose puisse être montée, car il les mange habituellement. Sina s'est approchée du cheval et a utilisé une magie calme pour l'apprivoiser. Un autre cheval a failli faire tomber la jeune fille, mais Holly l'a sauvée à temps. L'homme a décidé de prendre les choses en main. Il ordonna au cheval noir de s'écarter, mais le cheval léger n'osa même pas bouger. Le cheval noir s'est enfui et Holly n'a pas pu le rattraper. Puis il lui proposa de monter sur un cheval léger, car Sina prit immédiatement contact avec lui et le convainquit. La jeune fille tendit une pomme à l'homme et lui dit qu'il devrait faire une pause. Holly voulait vraiment de la viande. À ce moment-là, Xina était assise au bord de la rivière, en train de laver un fruit, lorsqu'un poisson dangereux a sauté hors de l'eau. Holly s'est rapidement orienté et a attrapé le poisson avant qu'il n'attaque. Il a proposé de le manger, mais Xina a souligné que ce poisson était féroce et venimeux. Et c'est pourquoi l'homme l'a jeté et a pris la pomme avec colère. Sina ne comprenait pas comment ce monstre pouvait être mangé.
Après cela, ils arrivèrent à la caserne de haute montagne. Sédiane a longtemps servi ici. Les soldats locaux lui sont fidèles. Il ne devrait donc y avoir aucun problème. Mais cela vaut quand même la peine de jouer la sécurité. Sina a dit à Oli d'attendre un peu et elle viendrait lui dire bonjour. La jeune fille a demandé aux gardes de faire savoir au général Sédiane que M.A.L. Sina Lane demandait un rendez-vous. Les chevaliers lui demandèrent qui elle était et pourquoi elle avait un général. Puis Oli est intervenu et lui a dit de ne pas le regarder comme ça. Les gardes ont donc immédiatement transmis les paroles de Sina au général. Sédiane a déclaré qu'il ne connaissait pas le nom de Sina Lane jusqu'à ce qu'il s'en souvienne plus tard. Enfant, la jeune fille a déclaré au général que si elle apprenait à monter à cheval, elle participerait à des compétitions équestres sous un pseudonyme. Le général comprit aussitôt que c'était la princesse aînée qui était venue. Il fut étonné de la voir devant lui. La jeune fille a demandé à s'appeler simplement Xina. Oli ne comprenait pas pourquoi les gens se mordèrent la main lorsqu'ils se rencontraient. Le général a demandé quel genre d'homme se trouvait à côté de la princesse. La fille a dit que c'était Oli. Ils se sont rencontrés dans l'antre du méchant dragon. Le général remarqua que le nom de cet homme semblait très étrange. Heureusement, Oli est avec elle et elle parvient à s'échapper. Et après ces mots, la fille s'est évanouie. Oli a failli la rattraper. L'homme a supposé que Xina était très fatiguée et que ses blessures n'étaient pas complètement guéries. Le général s'est dit inquiet et a déclaré qu'il trouverait un endroit où les invités pourraient rester et bien se reposer. Sina assura à Oli qu'il n'avait pas à s'inquiéter, car dans la caserne de montagne du général Sédiane, il trouverait la paix et la sécurité, loin de tous les dangers qui les entouraient. Le général a interrogé le médecin sur l'état de Sina, ce à quoi il a répondu que son corps avait fait face à toutes les blessures, mais qu'il n'y avait plus aucune force. Oli remarqua que la fille essayait de le sauver. Le médecin a dit que pour que Xina récupère rapidement, Sédiane devrait demander au prêtre Carter de la guérir. Oli a demandé avec irritation pourquoi le général ne voulait pas appeler le prêtre. Sédiane pensait que la princesse avait des ennuis malgré sa confiance totale. L'homme a déclaré qu'il ne faisait pas confiance à Carter, qu'il venait de l'étranger et qu'il était donc sceptique à son égard. Dans une telle situation, Sédiane sera obligé d'accepter l'arrivée de Carter. Si le prêtre ose faire quelque chose d'inapproprié, Oli fera tout son possible pour le punir. Le général a supposé qu'Oli avait été jeté dans l'antre à cause de sa cruauté. Il a mentionné qu'il demanderait à la femme de chambre de s'occuper de Xinu. Oli a noté que tout le monde avait peur de faire appel à un guérisseur pour elle. L'homme réfléchit profondément à quel point il était bon que Xina reste à ses côtés. Il lui tint doucement la main, puis commença soudainement à embrasser doucement sa paume. Le général a dit aux subordonnés de le remettre à sa femme pour qu'elle soit heureuse. Il n'y a pratiquement aucune femme dans leur troupe de garde-frontières. Mais Aïcha, la femme de l'adjudant, les aide à gérer les pâturages frontaliers. Aïcha est une personne fiable, et cela ne fait aucun doute. À ce moment-là, on a demandé à sa nièce de l'accompagner à la caserne. Cependant, la femme n'a pas cédé à la persuasion, car la caserne n'est pas un lieu de jeu. Aïcha a dit de l'attendre à la maison. La jeune fille était en colère parce qu'il était difficile de sortir du pâturage. Elle ne voit rien de merveilleux dans cet endroit, car il n'y a que des vaches, des chevaux et des moutons. Aïcha arriva à la caserne de la montagne et sa nièce se glissa derrière elle dans une caisse, dans une calèche. La jeune fille apprit que sa tante s'occuperait de la noble dame malade. Et c'est pourquoi je voulais aider. Aïcha a ordonné à sa nièce de ne pas s'éloigner d'elle d'un seul centimètre et également de se comporter tranquillement. Ils sont allés dans la chambre de Sina et en chemin, Taole est tombé sur Oli. Le cœur de la jeune fille se mit à battre plus vite. Taole a remarqué qu'elle se portait bien mieux dans son nouvel environnement qu'avec les vaches, les moutons et les chevaux. Elle est sûre que sa décision était tout à fait correcte. Aïcha a ordonné à sa nièce de déboutonner la jupe de Sina pour qu'elle puisse l'essuyer. Au cours de l'exécution de la tâche, la jeune fille a attiré l'attention sur la marque d'un dragon qui s'affichait sur l'épaule d'un étranger. Des bijoux précieux, une belle robe en satin et même une couronne. Tout cela suggérait qu'elle était une princesse. Taole réalisa immédiatement que c'était elle qui avait été sacrifiée. La jeune fille se tourna vers sa tante, lui faisant remarquer qu'être noble est important pour gagner le respect. Elle a exprimé l'idée que devant eux se tenait un homme qui avait trahi son pays et déclenché une rébellion.
Aïcha a dit à Dorothy de surveiller sa langue, car elle a promis de parler moins et d'en faire plus. La femme a dit que les affaires locales sont sous le contrôle du général et que la nièce ne devrait donc pas venir ici. Aïcha a dit à Holly qu'après avoir donné le médicament à Sina et frotté son corps, elle se sentait beaucoup mieux. La femme a promis qu'il reviendrait certainement ici demain. Dorothy se présenta maladroitement à Holly, notant qu'elle serait toujours là demain matin. Mais l'homme n'y prêta pas attention. À ce moment-là, Aïcha a crié fort à la jeune fille de ne pas perdre de temps et de se dépêcher. Juste après cela, Holly entra précipitamment dans les quartiers de Xina. Il entendit une conversation entre Aïcha et Tao Le qui lui révéla la terrible vérité. La princesse avait été sacrifiée pour trahison. Bien que la princesse ait été sacrifiée, elle a réussi à sauver le dragon, même si celui-ci saignait abondamment. Holly a été impressionné par cet acte et il a commencé à admirer l'audace de Xina. Le général Sedian a remercié Miss Elsa pour son aide. L'homme a noté que CE serait assez difficile avec la fille. Elsa a noté que le prince régent dirige tout le pays, donc personne n'ose le contredire. Holly, entendant la conversation, se demanda pourquoi le pigeon occupait le nid de pie et avait été expulsé du pays. Il ne s'attendait pas à ce que son sort avec Xina soit similaire. Mais il se demandait aussi pourquoi il ne pouvait pas concourir. Dorothy ne parvenait pas à trouver une place pour elle à ce moment-là. Elle s'inquiétait de ce que penserait sa tante si elle savait que la princesse était une traîtresse. Après la condamnation de Xina, tous ses associés ont été tués par le régent. La jeune fille a eu peur. Réalisant qu'elle pourrait être tuée pour avoir aidé la princesse, elle a peur de mourir. La tante découvrit que Dorothy n'avait toujours pas apporté les médicaments à la princesse et lui dit de se dépêcher. Dorothy réfléchit profondément, ressentant la terreur de l'inconnu. Elle ne sait pas ce qui l'attend et ne veut pas se séparer de la vie. Sur le chemin de la princesse, elle rencontra un homme blond. Il a demandé pourquoi la jeune fille était là à une heure si matinale. L'homme devina que quelque chose la dérangeait. Dorothy se souvenait de sa tante parlant d'un aumônier venu superviser la discipline militaire. La jeune fille ne voulait pas être coupable si le prêtre Carter découvrait quelque chose. Elle s'est excusée auprès de lui et lui a dit qu'elle devait courir pour prendre soin d'une noble dame malade. Carter fut surpris d'entendre parler de la noble dame. Tout le monde pense que le général Sedian est fidèle au prince régent, mais le curé est sûr que c'est loin d'être le cas. Il commença à se demander quel genre de fille il s'agissait dans les appartements du souverain. Le prêtre entendit le général ordonner aux gardes de surveiller attentivement. Carter comprit qu'il ne s'agissait pas d'une personne ordinaire. Juste au moment où il pensait ne pas pouvoir entrer dans les chambres, il rencontra à nouveau Dorothy. La jeune fille était abasourdie et a failli faire tomber le plateau de nourriture par terre. Carter a utilisé ses charmes pour calmer Dorothy. C'est son devoir de prêtre de guérir les blessés. Cependant, cette fois, il veut faire souffrir Dorothy pour son propre bien. Il semblait à Carter que la blessure de la noble dame n'était pas trop grave. Sinon, le général aurait dû l'appeler. Le prêtre aurait dû guérir la dame au lieu de soupe et de médicaments. Dorothy s'y est opposée, affirmant que la dame était grièvement blessée et qu'elle n'était donc pas encore consciente. Elle n'est pas au courant des intentions du général. Carter a demandé ce qui était arrivé au général, mais la jeune fille a répondu qu'elle ne le savait pas. Le prêtre la rassura en lui disant qu'il connaissait sa vraie nature. Dorothy, même si elle le nie, est toujours coupable. Et c'est dommage. Sina reprit enfin ses esprits. Elle ne pouvait pas imaginer rester inconsciente aussi longtemps, mais maintenant elle se sent beaucoup mieux. Holly remarqua que la fille était encore faible. La princesse a souligné que cela s'appliquait également à lui. Elle le surveillerait certainement plus tard. Holly lui a assuré qu'il allait bien, alors la chère Miss Lane ferait mieux de prendre soin d'elle. À ce moment, Dorothy entra dans la pièce pour donner le médicament à la princesse. Elle pensait que si Sina était vraiment un traître, elle leur ferait sûrement du mal à tous. La jeune fille était également indignée que la princesse flirte avec un homme peu connu. Bien que cela ne la regarde pas, Xina ne ressemble pas à une noble princesse. Dorothy se souvient avoir parlé au prêtre. Il a noté que la fille veut être au centre de l'attention et que Carter devrait donc l'aider. Mais à une condition, il a promis que cela ne ferait aucun mal. La jeune fille, avec beaucoup de diligence, tendit à la princesse une assiette de soupe chaude. Cependant, Holly a été intelligent et l'a rapidement interceptée,
car il pensait que le plat avait une odeur inhabituelle et suspecte. Sina a réfléchi aux propos du général Sedian, qui a noté qu'un homme fiable était apparu à cet endroit. Par conséquent, elle est sûre qu'il n'y aura aucune difficulté avec lui. Dorothy se tenait maladroitement et regardait la princesse. À ce moment-là, une marque est apparue sur sa main, à travers laquelle le prêtre pouvait voir Xina. Carter réalisa que tout cela était à cause de la princesse Xina. Le prêtre envoya un corbeau pour tout raconter en urgence au prince régent. Le général Sedian poussa un soupir de soulagement que Xina soit réveillée. La fille a rassuré son mari pour qu'il ne s'inquiète pas, car tout va bien pour elle. Encore une fois, Oli n'a pas aimé la photo qu'il a vue. Xina a demandé ce qui s'était passé dans la capitale royale. Sedian a noté que le grand prêtre Velental était mort, que la princesse avait été sacrifiée et que le reste des personnes qui lui étaient fidèles avaient été tuées ou réprimées. Le royaume tout entier est sous le contrôle brutal du régent. Ses sbires sont concentrés partout. À cette époque, une délégation de nains arriva dans la capitale royale. Le régent ordonna qu'une réunion officielle soit organisée, car il y aurait un banquet ce soir. Les nains se cachèrent dans la vallée et ne comptaient avec personne. Ils sont venus s'excuser d'être amis avec le défunt roi. Ils se demandaient lequel d'entre eux oserait aller s'excuser pour les péchés des autres. Selon les dernières informations, son Altesse Tina sera couronnée, et la cérémonie officielle à cette occasion aura lieu un peu plus tard. Le général a également annoncé le mariage de la princesse Tina et d'Anzel. Sina a été désagréablement impressionnée que sa sœur ait épousé Anzel. La princesse dit au général qu'elle voulait rester seule pendant un moment. Oli pensa qu'il avait déjà entendu le nom d'Anzel. Il réalisa qu'il avait perdu la notion du temps. Le temps insidieux s'écoule jusque dans ses rêves. L'homme entra de manière inattendue dans la chambre de Sina et lui demanda comment s'était déroulée la cérémonie au cours de laquelle les gens de la princesse la sacrifièrent au dragon. La princesse a noté qu'il s'agissait du sacrifice d'une jeune et jolie fille non seulement en tant qu'épouse, mais aussi en tant que protection. Oli s'est rendu compte que Sina était une épouse sacrificielle. L'homme était extrêmement heureux d'apprendre que lui et Sina étaient mariés. Même si elle est humaine, Oli est sûr que son opinion n'a pas d'importance. Un corbeau s'est envolé vers le régent avec un message du prêtre Carter. Lorsque l'homme a découvert que la princesse était en vie, il s'est mis en colère et a dit que cette fois, elle ne s'en sortirait pas. Crow a été renvoyé au camp de Kaolin. Dorothy regarda les oiseaux et pensa que tout pouvait être fait aujourd'hui. La jeune fille a dit à Oli que le général voulait discuter de quelque chose avec lui. Dorothy a assuré à son mari qu'il s'agissait de la sécurité de sa bien-aimée et lui a donc demandé de s'y rendre le plus rapidement possible. À ce moment-là, Dorothy s'est faufilée dans la chambre de Sina. Elle se tenait au-dessus du lit de la princesse et lui demandait mentalement de ne pas lui en vouloir. Après tout, Sina est un pécheur qui aurait dû revenir et leur donner la paix. Le curé a charmé Dorothy. Il lui a dit de ne pas avoir peur de le regarder. Il a essayé de l'absoudre de sa culpabilité pour la dissimulation. Carter rassura la jeune fille, notant que cela ne lui ferait pas de mal. Dorothy n'est plus qu'une fille de paysan, mais si elle réussit cette fois, le régent élèvera son statut de noblesse. Carter a assuré qu'à partir de maintenant, la fille pouvait tout avoir. La jeune fille était sûre qu'elle ne ferait rien de mal. Ce qu'elle fera ne sera pas mauvais. Le prêtre lui a demandé ce qu'elle voulait. Dorothy a répondu avec confiance « colis ». À cette époque, la fenêtre de la princesse était surveillée dans la rue. À mi-chemin, Oli réalisa qu'il avait été trompé. Après tout, qu'est-ce que la sécurité de Tyr a à voir avec le général? Il est sûr que quelque chose ne va pas ici. L'homme sait que la princesse est en sécurité avec lui. Il était juste ennuyé d'avoir perdu son temps. Oli remarqua que les gardes étaient morts, ce qui signifiait que quelqu'un était entré dans la pièce. L'homme a donné un coup de pied dans la porte et a vu comment l'un des assaillants avait poignardé Dorothy et n'a réalisé que plus tard que leur cible était le lit. Oli n'a pas perdu de temps pour se jeter sur les attaquants. Finalement, Sina s'est réveillée et a découvert qu'ils essayaient de la tuer. Elle ne peut pas simplement rester assise et regarder et essayer d'aider Oli. L'homme a dit à la princesse de prendre soin d'elle. Oli a habilement dispersé les attaquants et tout s'est bien passé. Cette fois, il l'a sauvée et elle veut donc le remercier par sa guérison. L'homme a dit que cela ne faisait pas mal et qu'elle ne devrait pas gaspiller ses forces avec lui. Au lieu de cela, il devrait sortir de là, car c'est dangereux là-bas. Sina a expliqué qu'elle ne pouvait pas partir comme ça. Après tout,
Elle était trop naïve. Elle voulait rentrer chez elle, et elle avait son nom, mais elle ne pensait pas qu'elle pourrait être en danger. La princesse fit remarquer que la servante était morte à cause d'elle. Elle ne peut donc pas laisser le général Sédiane et le reste du camp Kaolin se faire tuer à cause d'elle. Oli a demandé ce que faisait la princesse. Il fut surpris lorsqu'elle répondit qu'elle voulait faire semblant d'être morte. Sina a demandé à la femme de chambre d'être déplacée vers le lit. La jeune fille a déclaré qu'il devait brûler cet endroit, mais avant cela, elle devait devenir servante et connaître le feu. Oli a dit qu'il lui donnerait du feu. Oli lui assura qu'il n'y avait rien de bon à cela, car la puissance de la flamme était tout ce qui lui restait après avoir été emprisonné sous forme humaine. Et c'est pourquoi il craint que cela ne suffise pas. Sina a suggéré à Oli de se séparer. Il descendra par la fenêtre et elle sortira en servante. L'homme a remarqué qu'il n'y avait pas de garde à l'extérieur, alors il marchait quelque part à proximité. La princesse veut qu'un des gardes voie comment la servante s'enfuit, et alors la seule chose qui restera là sera son corps. L'homme remarqua qu'ils étaient déjà suffisamment loin pour que personne ne puisse les rattraper, même s'il le voulait. Il a demandé où ils allaient ensuite. Sina répondit désespérée qu'elle n'en avait aucune idée. Elle n'a rien ni nulle part où aller. Oli fut surpris par ces mots, car maintenant la fille l'a. Le général a été informé que plusieurs corps d'hommes avaient été découverts sur les lieux et qu'ils étaient tous armés. Et seulement à l'hôpital gisait un cadavre de femme avec la gorge tranchée. Aïcha ne pouvait pas croire ce qui se disait, tout comme le général. L'entourage a été choqué que la jeune noble, avec qui le général se trouvait constamment, ait été brûlée vive. Miss Elsa a remarqué qu'il n'y avait pas de couronne sur la tête de la dame alors qu'elle s'essuyait le corps. Elle remarqua le révérend Carter et supposa qu'il était venu enquêter sur l'affaire. Lorsque la femme a vu le corps, elle a réalisé qu'il s'agissait de sa nièce Dorothy. Elle avait très peur, se cachait dans la maison et n'avait pas la force de sortir. Le régent fut ravi d'apprendre que ces mercenaires avaient exécuté l'ordre et tué la princesse. Il peut désormais mener à bien son plan sereinement. Oli attrapa la joue de Sina et lui dit d'arrêter de s'inquiéter. Il sait que ça fait mal, mais n'était-ce pas pareil dans la grotte? Il semble que la princesse n'ait pas peur des dragons, mais l'entraîne et est encore plus en colère. Sina n'est pas sûr que rentrer chez lui fonctionnera. Oli a souligné que s'ils ne pouvaient pas suivre ce chemin, ils iraient dans l'autre sens. La jeune fille a dit que le seul moyen pour eux était la colonne vertébrale en fer des nains. S'ils veulent rejoindre le royaume de Loan, au nord du mont Tielin, ils devront trouver un langage commun avec le prince régent qui n'a aucune difficulté à révéler où il se trouve. Au sud des forêts d'Umani, où vivent de nombreux trolls féroces, il leur sera difficile de passer à deux. La princesse remarqua qu'ils n'étaient pas destinés à sortir de là. Oli passa son doigt et leur montra une autre issue. Sina a immédiatement refusé, car il y avait un marais brumeux et venimeux à cet endroit. C'est très vieux et sombre, et surtout, il y a un brouillard empoisonné. Les gens qui y arrivent ne pourront pas en sortir. Oli était sceptique quant aux paroles de la jeune fille. L'homme a pris la main de Sina et l'a mise sur le cheval. Il a déclaré qu'elle traverserait simplement le marais. Il est sûr que le brouillard empoisonné ne leur fera pas obstacle. Il y a un marais brumeux devant nous. Sina a demandé à Oli de ne pas faire ça, car même s'il tirait les rênes, le cheval ne partirait pas. Oli a hurlé que les gens étaient trop faibles pour entrer dans ce marais. L'homme a proposé de prendre une collation avant de repartir. Il a dit qu'il emmènerait le cheval à l'eau. La princesse se souvint de la façon dont M. Velensar avait dit un soir que plus on s'enfonce dans le marais, plus les miasmes deviennent forts. Et c'est pourquoi personne n'a encore réussi à s'en sortir vivant. Sina pensait qu'elle pouvait appliquer la purification, mais alors il n'aurait pas la force de partir. Mais Oli a dit qu'il avait un plan et que la princesse se demandait de quoi il s'agissait. Oli a mentionné qu'il avait de bonnes nouvelles. Si la princesse ne va pas dans le marais, alors il la mangera. Il a menti à Sina en lui disant que la jument avait déjà bu l'eau et qu'elle avait la force de les accompagner. La princesse remarqua que la brume à l'entrée du marais n'était pas suffisamment toxique pour nuire au corps. Oli a dit qu'il devait faire attention parce qu'il ne voulait pas devenir fou et écrire sur Sina. Il ne sait pas à quel moment cela peut arriver. La princesse demanda avec surprise ce que l'homme voulait dire. Oli a assuré à la jeune fille que s'il disait qu'il n'y aurait pas de problème avec le brouillard, alors il y en aurait. Comme la nuit tombait, elle décida de se reposer un peu.
Sina a remarqué que la brume était devenue plus épaisse. Elle a donc activé la barrière de purification, mais elle a été surprise de ne ressentir aucun effet physique. La princesse a mentionné qu'Oli avait un plan pour faire face au brouillard, donc ce n'était pas si grave. Elle a demandé à son mari de partager son projet. Oli ne savait pas comment admettre que les dragons n'avaient jamais eu peur de ces haies soi-disant brumes venimeuses. Et puisque Xina a sa marque, elle n'aura pas peur non plus. L'homme avait déjà l'intention d'en parler à la princesse lorsqu'ils remarquèrent quelque chose qui approchait. Oli a ordonné à Xina et au cheval de se cacher dans la grotte. La princesse a crié à Oli de le guérir, mais il a assuré qu'il n'avait pas besoin de guérison. Après tout, ces monstres mourront rapidement. Sina a essayé de protéger son mari avec sa force. Soudain, l'un des monstres a failli attaquer Sina avec un cheval, mais Oli a couru pour l'aider à temps. La jeune fille a assuré à son mari qu'elle allait bien. La princesse a comblé son mari de compliments, notant qu'il était très cool. Oli est le guerrier le plus courageux qu'elle ait jamais rencontré. Il murmura que Xina ne l'avait pas encore vu sous forme de dragon. Sina supposait que le général Sedian avait appris à Oli comment faire un feu dans la nature, même si elle pensait qu'il ne s'entendait pas. Le général n'aime vraiment pas Oli. L'homme se mit à rôtir des champignons sur le feu avec un délice sauvage. Sina fut surpris de vouloir en manger, car les champignons sont trop gros et d'une couleur étrange. L'association viande et champignons pour Oli est un double bonheur. Il lui assura qu'il avait déjà mangé un plat similaire et le lui tendit pour qu'elle l'essaye. Sina était sceptique quant aux champignons. Après tout, M. Velensar a déclaré que les champignons sauvages ne peuvent pas être consommés à volonté. Mais si Oli est convaincue, alors tout va bien. Après avoir mordu un morceau de champignon, la jeune fille s'est évanouie. Oli a embrassé la princesse. Cependant, elle a dit que ce n'était pas nécessaire, mais l'homme n'y a pas prêté attention et a demandé à sa petite épouse de ne pas bouger. Plus tard, l'homme dont le corps est en feu. Il n'a jamais été comme ça sous forme humaine. Oli ne peut pas accepter le fait qu'il ait été empoisonné. Il la désire sans cesse. Il a continué à embrasser Xina, mais la jeune fille a demandé de s'arrêter et de la laisser partir. Elle a accidentellement mordu Oli, mais il n'a pas été blessé. Tout poison serait inefficace contre les dragons et son sang pourrait peut-être le neutraliser. Sina a pleuré en disant qu'elle ne se sentait pas trop mal, mais ses bras et ses jambes n'obéissaient pas. La princesse a décidé que cela ne valait pas la peine de manger des champignons dans la nature, car des hallucinations apparaîtraient. Elle crut avoir vu Hansel, puis elle et Oli s'embrasser. Sina accuse Hansel d'être son ami d'enfance et elle pensait qu'il devrait être son mari. Mais maintenant, tout cela est impossible. Oli a demandé en plaisantant pourquoi Sina le regardait comme ça, voulait-elle l'embrasser à nouveau. Elle répondit maladroitement non, et il a juste ri. L'homme a précisé que si tout va bien dans le corps de Sina, alors il devrait partir. La fille regardait à nouveau Oli en chemin, alors il lui a demandé s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. La princesse répondit que rien. Puis Oli a demandé à nouveau un baiser et qu'il pouvait lui donner 2 morceaux à manger. La jeune fille, en colère, lui a dit de se taire. Sina a demandé à Oli s'il pensait que quelque chose n'allait pas. L'homme a constaté qu'il y avait une forte odeur de poisson dans l'air. La jeune fille assura qu'il y avait quelque chose de plus que cela. Oli a reconnu que cela faisait 4 semaines et que les choses étaient étrangement calmes. Au bout d'un moment, seule leur voix pouvait être entendue. Après ces suppositions, ils entendirent des voix étranges. En regardant de près dans l'obscurité, ils se rendirent compte que des monstres s'approchaient d'eux. Oli a dit à Sina de monter rapidement à cheval et de partir rapidement. La jeune fille a paniqué et a dit à son mari que des monstres les poursuivaient. Elle a essayé d'y faire face avec ses propres forces. Mais il y a trop de monstres. Ils étaient entourés de différents côtés. S'il n'y en a qu'un ou 2 ici, Oli peut les gérer facilement. Il essaya d'attendre le bon moment. Sina a demandé ce qu'elle devait faire, mais Oli a dit de ne pas avoir peur, il ne la laisserait pas souffrir. L'homme a dit à la princesse de changer de place pour qu'elle conduise le cheval. Il est descendu de cheval, ses yeux sont devenus rouges et il a crié à Sina de courir. Oli ne s'est pas complètement transformé en dragon, mais c'était suffisant pour affronter les monstres. Mais on a quand même griffé l'homme. Sina ne pouvait pas s'enfuir, alors elle est revenue. Elle est la première princesse du royaume et non une lâche mise en fuite. Oli lui a crié de sortir de là pour ne pas se blesser. Mais la princesse voulait guérir son mari.
Oli a souligné que si la fille voulait trouver la magie, alors elle devrait se battre côte à côte. Il a rappelé à Xina d'allumer un petit feu pour changer. Oli a ordonné à la princesse d'attaquer les ennemis. Ils se sont entrelacés de manière synchrone en tandem et ont habilement mis le feu aux ennemis. Ensuite, il a dit à Sina de monter à cheval, car il devait bientôt partir. Le brouillard devenait de plus en plus épais, et il se rapprochait probablement du centre du marais. Sina empirait, alors Oli se mordit le doigt, et le sang lui remplit la bouche. Après cela, l'homme embrassa à nouveau la princesse. Sina était gênée par l'acte d'Oli, car l'arrière-goût de poisson dans sa bouche est dégoûtant. Ce à quoi l'homme a noté qu'il avait du sang utile. À ce moment-là, la jument pensait qu'elle étouffait, mais personne ne se souciait de savoir si elle était vivante ou morte. Les monstres reprirent l'offensive. Ils ne peuvent pas perdre un seul instant. Ils doivent tenir le coup un petit moment. Fuyant les monstres, ils s'enfoncèrent profondément dans le marais empoisonné. Sina a fait remarquer que c'était très effrayant ici. Au lieu de cela, les monstres ne les poursuivront plus. Et il semble que ce marais soit bien plus amusant que les monstres. Sina remarqua qu'ils avaient désormais accès au centre du marais. Elle a proposé d'y aller et de regarder autour d'elle. Soudain, le cheval tomba au sol, impuissant. Au début, la jeune fille ne comprit pas ce qui s'était passé, jusqu'à ce qu'elle comprenne plus tard que si la jument faisait ne serait-ce qu'un pas, elle mourrait sûrement. Alors Oli a proposé de marcher, mais Sina a peur. Oli a rassuré la princesse en lui disant qu'il était à proximité. Maintenant qu'ils sont tous réunis, ils doivent se pencher sur le cœur même du marais. Sina accepta, mais la jument voulait se reposer. C'était étrange pour l'homme, mais il sentait un pouvoir ancien émaner de l'île au milieu du marais. Il ne sait pas ce que cela pourrait être, mais Oli est retenu captif en tant qu'humain. Oli aura peut-être besoin de beaucoup de soutien pour retrouver sa forme optimale. Il prit la princesse par la main et ils continuèrent leur route et virent plus tard quelque chose d'étrange. Ils virent un arbre ancien et immense. Oli a remarqué que même si cela semblait étrange, cela dégageait un pouvoir ancien dans le pouvoir ancien. Cependant, pour que cela n'arrive pas, le pouvoir de l'arbre disparaît. Sina a touché l'arbre, ce qui a mis l'homme en colère, car il est dangereux. Mais la princesse le rassura en lui disant qu'elle avait tout sous contrôle. La jeune fille sentit que l'arbre lui faisait très mal. Elle avait l'impression que c'était uniquement à cause des pointes, qui avaient des conséquences néfastes sur sa santé. Sina voulait l'aider. La princesse a demandé à Oli d'enlever les épines. L'homme lui a demandé si elle n'avait pas peur, car c'était très étrange. Quand Xina était petite, son professeur lui répétait sans cesse que le marais brumeux était impropre à la vie. Personne n'a réussi à traverser le marais vivant. Et Xina n'aurait jamais accepté de sa vie si les circonstances s'étaient révélées différentes. Mais ils sont toujours en vie. La princesse n'est peut-être pas parvenue au centre, mais ils y sont parvenus. La princesse a entendu cet arbre gémir de douleur, et peu importe le nombre de ces arbres, cela n'a pas d'importance. Oli a souligné que si Sina n'a pas peur, il ne lui dira pas un mot. L'homme a sauté sur l'arbre pour arracher les épines. Sina a crié pour avertir qu'il y avait de la bave venimeuse. Oli a dit à la jeune fille de ne pas s'approcher et de garder une distance de sécurité. Oli a dit à Sina de ne pas s'approcher car il s'en occuperait lui-même. Mais la jument observait l'homme avec méfiance. Il lui semblait qu'il avait encore besoin d'aide. La princesse a demandé à Oli s'il souffrait. Il a assuré que tout allait bien pour lui et qu'il ne restait qu'une épine à arracher. Xina a remarqué que l'arbre était bien meilleur. Maintenant, il semble prendre vie. Alors Sina lui a demandé de se dépêcher et de retirer le dernier. Oli a réussi, mais pour une raison ou une autre, le brouillard s'épaissit. La princesse a paniqué et a dit qu'elle ne pouvait pas voir Oli. L'homme a dit de lui prendre la main. Puis tous deux virent l'arbre commencer à bouger. Oli ne comprenait pas ce qui se passait. La princesse fut effrayée de voir que l'arbre était vivant et aussi qu'il avait fleuri. Ils furent tous deux étonnés lorsque l'arbre commença à parler. Xina a souligné qu'il ne comprenait pas de quoi parlait l'arbre. Cela lui paraissait étrange qu'il parlait et qu'il ne s'agisse pas de simples fantasmes de champignons. Oli a dit à l'arbre de parler plus clairement parce qu'il ne pouvait pas comprendre. Oli a ajouté qu'ils étaient humains et a demandé si l'arbre comprenait leur langage et ce qui se passait de toute façon avec ce brouillard. L'arbre a noté qu'il n'avait pas vu de gens depuis longtemps et qu'il ne se souvenait pas beaucoup de la langue.
L'arbre a également remarqué qu'Oli trichait. Sina était ravi qu'il parle et a demandé s'il s'agissait bien d'un arbre. Il est très ancien et ne comprend que très peu le langage humain, car trop de temps s'est écoulé. L'arbre a déclaré que c'était fini maintenant et a attrapé Oli et Sina avec ses racines. La princesse avait très peur des hauteurs. Oli a dit à l'arbre de laisser au moins Sina partir, mais l'arbre leur a dit de rester calme. Mais le dragon estime que ce ne sont pas eux qui ont besoin de se calmer. L'arbre les a élevés pour qu'ils regardent le lac. Beaucoup de temps s'est écoulé, et ce monstre vit toujours ici. L'arbre a demandé aux gens le nom du monstre, mais la princesse a répondu que cela n'avait pas d'importance. Leurs racines étaient tellement comprimées qu'ils ne pouvaient pas respirer. Sina a vu que le lac inondait l'île et que les racines étaient couvertes de corrosion. Elle peut aider. Mais l'arbre refusa, disant à la princesse de ne pas gaspiller ses forces, car il s'était déjà débarrassé des épines. L'arbre s'est débarrassé d'une partie de la corrosion et a attaqué le monstre. La princesse a dit qu'elle avait très peur, mais le dragon la rassura en lui disant qu'il était proche. Sina vit que le poison rongeait les branches et proposa son aide à l'arbre. Mais il a refusé, disant que tout va bien pour lui et que ce vieux monstre n'est pas si terrible. La princesse a partagé ses expériences avec Oli. Il lui semble que l'arbre grand-père est un peu fou. Elle doute qu'il puisse gérer le monstre. Le dragon a dit qu'il n'avait jamais vu de monstre de ses propres yeux, alors il a pensé que le vieil homme pourrait avoir ses propres moyens pour se débarrasser du monstre. L'arbre confirma les paroles d'Oli et remarqua que l'homme l'avait déjà à l'œil. Il ne savait pas que la tête du vieux monstre se trouverait dans ses racines sous l'île au milieu du lac. C'était il y a longtemps. Aucun d'eux ne pouvait s'entretuer. L'arbre n'arrive pas à croire que cela fait si longtemps. Il a demandé à l'homme dragon si cela valait la peine d'être capturé. La princesse ne comprenait pas à quoi servait le dragon. Oli a ordonné à l'arbre d'arracher le monstre de ses racines. Au lieu de cela, il a noté qu'en vieillissant, il est difficile de trouver quelqu'un à qui parler. L'arbre a averti les gens qu'ils devaient faire attention, car il y a de l'eau toxique partout. Le dragon a demandé à la princesse si elle allait bien. Elle a répondu que c'était normal, que ça faisait juste un peu mal. Oli était ennuyé que sa magie ne fonctionne pas bien sur Sina. Il était sûr que sous l'apparence d'un dragon, il serait capable de détruire le monstre avec son feu. Mais l'arbre disait qu'un petit feu ne le tuerait pas. Le dragon déclara avec colère que le vieil homme ne devrait pas lire dans ses pensées. L'arbre a pris la princesse par ses racines et a commencé à bouger, ce qui a surpris les gens. Oli a demandé ce qui se passait. L'arbre invitait la princesse à rentrer dans son creux pour se mettre en sécurité et se reposer un peu. L'homme a dit à Sina de ne pas s'inquiéter car il l'accompagnerait. Mais le vieil homme a ruiné les plans du dragon, lui disant qu'il devrait rester dehors et l'aider avec le monstre. Oli a menacé l'arbre pour protéger la princesse jusqu'au bout, car elle l'a sauvée. Sinon, le dragon était déterminé à détruire le vieil homme et à purger sa peine en prison en tant qu'humain. L'arbre remarqua que le caractère du dragon était plus chaud que jamais. Le vieil homme demanda à Oli s'il était le roi des dragons noirs. Cependant, Oli répondit rapidement que l'ère des dragons était révolue et demanda au vieil homme de se taire. Oli est convaincu que la princesse ira bien grâce à l'étiquette qu'elle lui a placée. La princesse regarda autour de la zone où l'arbre l'avait envoyée. Il lui semblait qu'elle était à l'intérieur d'une graine. Le vieil homme a averti Oli de ne pas agir de manière stupide, car il devait d'abord résoudre le problème avec le monstre. Le dragon ordonna à l'arbre de frapper le monstre et l'encouragea. Oli a demandé au vieil homme quel genre d'aide il souhaitait. L'arbre se souvint que le dragon prétendait être capable de vaincre ce monstre d'un seul coup. L'homme a dit au vieil homme de ne pas dire de bêtises, car il sait qu'il ne pourra pas brûler le monstre avec sa force actuelle. L'arbre a dit qu'il pourrait donner à Oli ses derniers pouvoirs. Le dragon doit utiliser l'arbre comme torche et allumer un feu. Oli a demandé si le vieil homme voulait qu'il le brûle, car il n'était pas sûr de pouvoir le faire. Ici, les terres sont soumises à l'érosion depuis trop longtemps. Il est donc temps de remettre de l'ordre sur terre et de revenir à l'ancienne vie. Et comme il est le dernier arbre demi-dieu, il doit emmener ce monstre avec lui. Oli a répondu que tout va bien, car maintenant, ce dont il a le plus besoin, c'est de force. Le vieil homme a souligné que la rencontre avec le dragon gourmand n'était pas le pire événement du moment. Le dragon a ajouté qu'il y en avait une de plus et que c'était une fille au cœur tendre. Sina remarqua que la graine avait changé de couleur et émettait de la chaleur.
Elle pensait à ce qui se passait dehors, parce que ça tremblait tellement. La princesse toucha la graine et sentit que le peuple de Dieu souffrait. Elle ne sait pas quoi faire dans un tel cas. L'arbre a touché le dragon pour transférer le pouvoir. Il a noté que cela pourrait le ramener temporairement à son vrai moi, et il savait alors quoi faire. Oli a dit que si le vieil homme le voulait, alors il était heureux et se tournait immédiatement vers le dragon. Il s'est immédiatement jeté sur le monstre et l'a mordu, mais le goût était horrible. L'arbre a demandé au dragon de se dépêcher, car il peut à peine contenir le monstre. Oli rappela au vieil homme sa promesse de protéger la princesse. Le feu du dragon enveloppait complètement tout. Le monstre a supplié l'arbre de le laisser partir, mais aujourd'hui tout doit finir. Sina sentit l'énergie vitale de grand-père arbre chuter rapidement, mais elle ne pouvait pas abandonner. Des rayons de lumière ont commencé à traverser les graines et soudain la jeune fille s'est retrouvée dans un espace vert. En ouvrant les yeux, la princesse aperçut un arbre grand-père. Il l'a accueilli sur le territoire demi-dieu appartenant à Xina. La jeune fille était choquée, car elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. La princesse a demandé que ce territoire appartienne au même que l'arbre grand-père. Il a confirmé et souligné la beauté de ce lieu. Sina ne peut pas croire que cette zone était autrefois un marais venimeux et brumeux. Après tout, comment une telle forêt a-t-elle pu se transformer en un marécage aussi laid? La jeune fille a été surprise qu'il y a longtemps, elle et son peuple n'aient pas pu détruire complètement les insectes venimeux qui envahissèrent la forêt. Mais l'arbre a dit que cette fois, elle avait mis toutes ses forces pour aider. L'arbre grand-père a remercié Sina d'avoir fait refleurir cet endroit. Et grâce à un morceau de sa magie, qu'elle ne lui a pas épargné et qui stoppa le mouvement du poison dans tout le corps. Le vieil homme est heureux de pouvoir finalement se transformer en cendre. Cela a surpris la jeune fille. Elle a essayé de découvrir ce que cela signifiait. Mais lorsqu'elle le toucha, elle ne sentit plus son énergie vitale. Sina essaya frénétiquement de sauver l'arbre grand-père, mais ne put que le regarder se transformer progressivement en cendre. Oli la vit enfin et la serra dans ses bras. La princesse a partagé ses expériences avec le dragon. Finalement, ils se sont débarrassés du poison, mais l'arbre grand-père est un signe. Oli a essayé de rassurer Sina sur le fait qu'ils avaient fait la bonne chose. L'homme tourna son attention vers la tête de la princesse et y vit une nouvelle couronne. Sina a dit que c'était un cadeau de grand-père. L'arbre avait appris d'Oli que la princesse avait été bannie du royaume humain. Grand-père Arbre a déclaré qu'une princesse sans couronne n'est pas une princesse. Alors, il lui a mis une nouvelle couronne sur la tête et l'a bénie. Sina dit tristement que le vieil homme s'est battu pour cette terre jusqu'à son dernier souffle. Mais la jeune fille n'a plus rien. Elle doute de pouvoir restaurer ce lieu. Oli pensa malheureusement que le vieil homme n'avait aidé que temporairement à retrouver ses forces. Il avait donc besoin d'énergie. Il doit devenir plus fort. Soudain, le sol commença à trembler et, au bout d'un moment, l'eau commença à couler. Et ils décidèrent tous deux de s'enfuir en même temps. Oli a dit à Sina de s'accrocher plus fort parce qu'il voulait nager avec elle jusqu'à la falaise. Tout s'est bien passé pour le dragon et ils en sont sortis indemnes. La princesse se réjouit de cette découverte, car une source propre sortit du sol. Le couple s'est embrassé avec émotion. Le marais empoisonné dégoûtant a été nettoyé. Xina était incroyablement heureuse. Oli a souligné qu'ils devaient trouver rapidement un abri pour faire sécher leurs affaires. La princesse était d'accord avec lui. La jument vient d'observer le couple. Elle n'était pas contente de ce qui lui arrivait et ne savait pas combien de temps encore elle pourrait le supporter. Oli a inspiré la princesse à enlever tous ses vêtements et à les accrocher près du feu. Cela l'a surpris. L'homme était en train d'enlever son T-shirt quand quelque chose de brillant s'envola. Sina le ramassa et réalisa que c'était la graine qui protégeait la princesse à l'intérieur du grand-père. Oli le regardait avec fascination. Il faisait partie de ces dragons qui adoraient les pierres précieuses. La princesse vit le regard admiratif de l'homme et réalisa qu'il aimait les choses si brillantes. Et puis une idée géniale lui est venue. Sina décide de reprendre une partie des tourelles et de fabriquer une lanière en cuir. Elle reçut un pendentif qu'elle accrocha autour du cou du dragon. La jeune fille a également dit qu'elle lui offrirait un collier brillant plus tard. La princesse remarqua que son grand-père lui avait offert une couronne forestière. Elle a supposé que ce joyau était également plus probablement un cadeau pour Oli. Sina a béni son mari. Le dragon regarda la fille avec gratitude. Puis il ne put se retenir et l'embrassa.
Il la poussa au sol et commença à lui retirer ses vêtements. Sina l'a arrêté en disant pour les vêtements, mais l'homme a dit que si sa chère Xina n'enlevait pas ses vêtements, que lui arriverait-il plus tard? Après tout, si elle tombe à nouveau malade, Oli ne pourra pas la guérir, et c'est pour ça qu'il a appelé pour faire sécher les vêtements. La jument est à nouveau obligée de se contenter de surveiller le couple. Elle n'était pas satisfaite de leur prochain tour. Oli a continué à embrasser la princesse. Il la posa au sol, jusqu'à ce que soudain elle constate une étrange transformation chez l'homme. Oli attira l'attention de la princesse sur quelque chose derrière eux. L'homme était en colère à ce sujet, mais ne le montrait pas. Sina a remarqué que des brindilles poussaient de sa couronne forestière et que les bourgeons s'épanouissaient immédiatement. Elle a demandé à Oli de ne pas leur faire peur. Il a malheureusement constaté qu'il avait été battu en général. Finalement, le couple se met en route. La princesse remarqua que quelque chose n'allait pas. Le dragon ne comprit pas et demanda ce qui s'était passé. La jeune fille a expliqué qu'il voyageait du côté nord et que par conséquent, les migrants se dirigeant vers le sud pouvaient être vus partout. L'homme a été surpris et a demandé qui étaient les migrants. Sina a dit que c'était différent de la réinstallation et elle a exprimé son mécontentement face au fait que lui, en tant que prince de son pays, n'est pas au courant de telles choses. La princesse a dit qu'elle se débrouillerait seule. Le dragon était toujours confus, car il ne comprenait toujours pas qui était le migrant. Heureusement, Xina avait autrefois un professeur. La jeune fille s'est approchée du grand-père, qui était assis à proximité sous un arbre avec sa petite fille. Elle lui a demandé s'il connaissait le chemin menant à Iron Ridge Mountain, au nord. Le vieil homme était surpris que la jeune fille parte vers le nord à une telle heure. Mais Sina a insisté pour obtenir une réponse. La jeune fille est intervenue en disant que c'est dangereux dans le nord, car il y a des monstres qui mangent les gens. Cela a intrigué Xina. Elle a demandé si la fille parlait de non-humains. Oli a réfléchi qu'il survolait aussi occasionnellement les terres des hominidés, mais qu'il ne mangeait pas les gens. Starigan a ajouté qu'il était de sa responsabilité de les croire ou non. L'homme a également déclaré que la meilleure option était de s'échapper. Il est parti avec sa petite fille et est resté seul un moment pour réfléchir à ce qu'il avait entendu. Le dragon suggéra que la princesse aurait pu être confrontée à une situation similaire dans son pays. La jeune fille a noté que cela serait possible si seulement une guerre entre les royaumes commençait. Autrement, il y aurait très peu de migration à grande échelle. Sina réfléchit aux paroles de son grand-père. Si ce qu'il a dit est vrai, il y a des monstres mangeurs d'hommes dans le nord. La princesse ajouta qu'il continuerait à se déplacer vers le nord, où de nouveaux dangers pourraient les attendre. Oli a rassuré la jeune fille en lui disant qu'il la protégerait toujours. Le dragon remarqua également qu'il ne les avait pas encore rencontrés de toute façon. Il y avait une petite ville devant nous. Alors le couple a décidé de s'y reposer. La compagnie et le cheval furent surpris de voir cet endroit de plus près. Ils se demandaient pourquoi c'était si vide, mais en y regardant de plus près, ils se rendirent compte qu'il y avait quelqu'un dans la taverne. Le couple est entré et a attiré de nombreux regards intéressés. Les résidents locaux ont immédiatement découvert les étrangers et ont été légèrement confus. Il y eut une minute de pause, pendant laquelle Sina parvint à se sentir mal à l'aise. Le barman salua les nouveaux invités et les invita à venir boire avec eux. La princesse était méfiante. Elle a immédiatement prévenu Oli de se méfier de ces escrocs. Cependant, l'homme, sans réfléchir longtemps, saisit le verre contenant la boisson et le renversa. Le comportement d'Oli a agacé la jeune fille. Dans son esprit, elle le qualifie d'ivrogne, car il ne refuse même pas une offre de boisson. La jeune fille s'est tournée vers l'employé de la taverne et lui a demandé de lui fournir une chambre pour se reposer une nuit. L'homme a joyeusement invité les chers invités à le suivre. Le barman dit maladroitement à Oli qu'il avait remarqué que la chère dame était fatiguée, mais qu'il y avait de l'eau dans la taverne pour prendre un bain. Mais il ne peut pas transporter seul autant d'eau chaude, car il n'a pas assez de mains. En regardant Xina, le dragon ne pensait pas qu'elle était fatiguée, car il lui semblait qu'elle se reposait en chemin. À ce moment-là, la jeune fille remarqua qu'il n'y avait qu'un seul lit dans la chambre. Oli a dit à la princesse qu'il irait chercher de l'eau et la laisserait l'attendre dans la chambre à ce moment-là. La jeune fille a accepté et a commencé à raisonner sur le fait qu'elle avait besoin de se reposer. Il faudra être un peu patient, car tout ira bien quand ils atteindront la montagne. Les pensées de Sina furent interrompues par un coup à la porte. Elle pensa que c'était Oli. Mais en ouvrant la porte,
La princesse trouva un inconnu qui lui demandait de l'aide. Xina fut extrêmement surprise de la voir. La femme, en larmes, a demandé à regarder son fils très malade. L'étranger prit la princesse par la main et déclara qu'il n'y avait personne d'autre que Xina qui pouvait l'aider. Et elle ne peut rien y faire. La princesse s'est excusée et a dit qu'elle devait attendre son ami. Mais la femme était déterminée. Xina lui a demandé de se calmer car elle ne sait pas grand-chose sur le traitement. La jeune fille a dit que si le traitement est urgent, laissez la femme lui amener son fils. Mais l'étranger a commencé à refuser, car il est si malade qu'il n'est même pas capable de bouger. La femme a commencé à pleurer que personne ne voulait plus l'aider et elle n'en pouvait plus. Xina se souvient qu'elle était allée voir des gens avec le professeur. Le professeur a toujours prévenu qu'on ne peut pas faire confiance aux étrangers, car on peut tomber dans un piège. Mais dans ce cas, la princesse voulait aider. Elle a demandé dans quelle chambre se trouvait le garçon. Xina a fait remarquer qu'elle viendrait avec un ami et qu'il guérirait son fils. La princesse comprit qu'il fallait attendre le retour d'Oli. L'étranger a demandé s'ils allaient vraiment aider. La princesse a assuré que dès que son ami reviendrait, il viendrait. La femme a joyeusement dit qu'elle les attendrait dehors, au bout du couloir. La jeune fille ne sait pas ce qui se passe dans le nord, que tant de gens fuient, mais les maladies sont inévitables à cause des longues routes. Elle se demandait si Oli serait avec elle. Xina se sent comme une personne sans abri qui n'a pas d'endroit où vivre. Puis, enfin, on frappa à la porte, et la princesse s'attendait à ce que ce soit Oli. Mais après avoir ouvert la porte, ils l'ont frappée à la tête avec quelque chose et elle a perdu connaissance. C'était cet étranger avec une sorte de paria. La femme remarqua à quel point Xina était belle et pensa qu'elle n'aurait pas dû se comporter de manière aussi grossière. Elle a dit qu'elle devait se dépêcher avant le retour d'Oli. Le dragon continua à porter l'eau. Il était ennuyé et a demandé de ne pas le déranger. À ce moment-là, le barman et un autre homme chuchotaient qu'Oli avait bu du poison et même quelque chose. Oli aurait dû perdre connaissance depuis longtemps, mais étonnamment, les autres ne réagissent pas du tout. Le dragon retourna dans les appartements de Xina. Mais j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas ici. Il a donné un coup de pied à la porte et n'a pas vu la jeune fille. À ce moment, le dragon fut attaqué par derrière, mais il eut le temps de réagir. Oli a pris le garçon par le cou et a demandé à savoir où se trouvait la fille. Il attrapa le barman par le cou et exigea également des réponses. Mais Xina gisait inconscient dans la voiture. L'étranger, qui aurait demandé plutôt de l'aide pour son fils, emmenait la princesse quelque part, à la suite des émigrés. La femme aux cheveux roses dit au cocher de s'arrêter pour un court repos. Après tout, ils sont suffisamment loin pour ne pas se laisser dépasser. L'étranger admirait la beauté de la princesse. Elle ne pouvait pas la tourmenter par la soif. Comme la route est inégale, la femme a décidé de changer les vêtements de Xina tout à l'heure, d'autant plus que sa robe attire l'attention. La femme remarqua une marque étrange sur l'épaule de la princesse, et lorsqu'elle la toucha, elle se brûla. L'étranger a supposé que c'était l'œuvre du gars qui était avec la fille. Mais de toute façon, la femme voulait changer les vêtements de Xina pour qu'elle ressemble davantage à une réfugiée. Parce que de cette façon, elle n'attirera pas trop l'attention. La robe est recouverte de perles et de fils d'or, et elle est toujours très précieuse. Mais la couronne de bois semblait être une bagatelle pour la femme. Elle jeta la couronne de côté, car il lui était étrange qu'une fille riche porte une telle chose. Le cocher regarda à l'intérieur de la voiture et demanda si la femme avait fini de se changer. Il tapota la joue de la princesse et dit qu'elle était très mignonne. Mais la femme aux cheveux roses a immédiatement giflé l'homme sur la main. Elle dit au cocher de connaître sa place et lui dit de voir s'ils avaient laissé des traces derrière eux. Oli a continué à harceler les hommes responsables de l'enlèvement. Il a demandé où la princesse avait été emmenée. L'homme chauve a admis que la jeune fille avait été emmenée dans le sud et a dit à Oli d'aller voir Uman. L'agresseur n'avait pas d'intention pure. Il a spécifiquement nommé Umani, car de dangereux trolls y vivent, et n'y vont donc que vers une mort certaine. Oli a mordu le mensonge, car ce n'est pas la première fois qu'il voit des gens. Si à sa marque, donc il sent qu'elle est vivante, mais il ne sait pas où la chercher. Comme elle l'a déjà dit, il y a bien le territoire d'Umani dans le sud. Est-ce vraiment l'endroit dont il a besoin? Le dragon monta sur la jument et déclara qu'il ne pouvait plus attendre, car il devait retrouver la princesse Xina. La jeune fille a finalement repris connaissance, mais elle était ligotée et bâillonnée.
Elle avait la tête très étourdie, mais elle a pu se rendre compte qu'elle avait été kidnappée. Sina commença à regarder autour d'elle. L'endroit dans lequel elle se trouvait lui ressemblait à un chariot. Elle vit sa couronne par terre et la saisit. Holly n'est pas avec elle, mais s'il se présente, rien ne pourra l'arrêter. Elle doit trouver un moyen de laisser sa marque. Sina commença à jeter les baies de la couronne derrière le chariot. Cependant, la jeune fille a remarqué cette photo et a pensé qu'il s'agissait de nourriture. Elle commença à cueillir des baies et à les goûter. La fille tournait autour du chariot et essayait de trouver plus de nourriture. Elle a été remarquée par Xi-Na, qui a été bouleversée lorsqu'elle a réalisé que les baies avaient attiré l'attention d'un enfant affamé. La princesse ne voulait pas que la fille soit attrapée à cause de cela. Mais ses craintes se sont réalisées. L'homme, qui jouait également le rôle de cocher, a attrapé l'enfant et l'a jeté dans la charrette de Xi-Na. L'homme rit malicieusement, comme si la princesse avait un camarade de jeu et souhaitait ne pas être triste. Xi-Na avait déjà vu cette fille. La princesse n'avait pas encore réfléchi à tout, surtout au fait que les baies attireraient l'attention d'un petit enfant. C'était triste pour elle de réaliser que les bandits volaient aussi des enfants. Désormais, la petite fille ne peut plus s'inquiéter car Sina est avec elle. La jeune fille essayait de calmer le petit avec ses charmes. Comme ici, la femme qui a kidnappé la princesse a remarqué qu'il y avait du réapprovisionnement dans leur chariot. Elle a également réprimandé le cocher pour avoir attrapé l'enfant. Elle commença à lui donner une fessée, lui faisant remarquer que son cerveau n'était pas aussi gros que ses couilles. Après tout, on leur a ordonné de capturer une seule personne, et il a eu l'audace d'aggraver la situation. L'homme a noté que c'était l'idée de la femme. Après tout, pourquoi faire souffrir le vieil homme s'il vaut mieux le tuer? Il n'a désormais plus d'importance pour eux. La femme aux cheveux roses frappa une nouvelle fois le cocher. Elle lui a répété plus d'une fois qu'on ne vendait pas d'enfants. S'il continuait à enfiler, elle l'achèverait en premier. L'étranger a ordonné à l'homme d'arrêter le visa. Elle est sûre que le chef de cette tribu sera bientôt là, alors elle laissera l'enfant au même endroit pour qu'il l'emmène et ils s'enfuiront. La femme leur a rappelé qu'ils ne peuvent pas s'arrêter, qu'ils doivent y sortir d'ici le plus tôt possible. Et cette fois, le grand-père de la jeune fille a tiré la sonnette d'alarme. Sina comprit que le vieil homme serait hors de danger. Le cocher a dit qu'il ne permettrait pas au vieil homme de venir chercher la fille et de les trahir. Au moment où la femme aux cheveux roses réalisa ce que son partenaire voulait faire, il était trop tard, et le sang a coulé. Elle a ordonné de sortir d'ici. La jeune fille, voyant cette photo, se détourna rapidement. Elle ne pardonnera jamais à ce monstre d'avoir tué le grand-père de la petite fille. Sina a observé la couronne. Elle espérait que les circonstances s'arrangeraient pour le mieux et qu'elle enverrait Holly après eux afin qu'ils puissent les sauver plus tôt. Il était difficile pour Holly de s'orienter dans la région, il ne savait pas où aller ensuite. S'il était un dragon, il ne pourrait pas se perdre parmi ces royaumes. Finalement, l'homme est parti dans la direction opposée à Sina. Holly roulait aussi fort qu'il le pouvait quand quelque chose de très familier attira son attention. Il s'arrêta brusquement et se demanda pourquoi l'arbre en direction du camp lui paraissait si étrange. Et cela lui donne aussi une désagréable impression de déjà-vu. La jument se souvint immédiatement que cet arbre avait autrefois fouetté un dragon. Holly se souvint de cette nuit embarrassante et réalisa que c'était la couronne de cet arbre de grand-père. Il supposait que la princesse l'avait laissée ici en guise de signe pour lui. L'homme a pris la couronne et a couru après Xina. Une femme aux cheveux roses a tenté de calmer un petit enfant. Mais elle ne pouvait rien faire. La fille tremblait seulement de peur. Si. Na a essayé de dire quelque chose, mais sa bouche était fermée et elle pouvait à peine le sortir. Remarquant cela, la femme a baissé le bandage et lui a demandé ce qu'elle voulait lui dire. La princesse remarqua qu'il ne fallait pas laisser la fille seule, car la seule famille qu'ils avaient était ce grand-père. La femme fut surprise d'apprendre qu'il n'y avait personne avec la petite fille. L'inconnu a fait remarquer au partenaire qu'il avait très mal fait. Sina en a profité pour demander où elle était emmenée. La femme, évaluant, a noté que Sina est une beauté petite et mince et que les nobles du royaume de Trank peuvent obtenir un bon profit pour quelqu'un comme elle. La princesse pensa au fait que le dirigeant Trank avait une mauvaise réputation en tant que classe dirigeante. Et donc, en tant que visage civil ou en tant que princesse exilée, elle n'est peut-être pas assez intéressante. La femme aux cheveux roses jeta la jeune fille sur le côté et lui dit avec colère de ne pas pleurer.
Sina est intervenue, lui demandant de ne pas quitter la jeune fille car elle n'a aucun parent avec qui vivre. L'étranger a déclaré qu'il était difficile pour tous les roturiers de survivre. Elle a laissé partir la fille et maintenant sa vie dépend d'elle-même. Avant que Sina ne puisse s'y opposer, une flèche inconnue a volé dans le chariot. Plusieurs hommes nobles ont décidé de découvrir ce qui se passait ici entre les femmes. Ils pensaient que les voleurs avaient kidnappé la jeune fille contre une récompense. Sina a remarqué que le garçon était décemment habillé et elle pensait qu'il appartenait à la noblesse du royaume de Tranque. Et comme le royaume de Trinque a mauvaise réputation, la jeune fille doutait de lui demander de l'aide. Le garçon appréciait l'apparence de la princesse. Il était scandalisé par la façon dont les voleurs pouvaient attacher une si belle fille. Soudain, quelque chose le fait tomber. Sina se rend vite compte qu'il s'agit de la couronne de l'arbre grand-père. L'homme aux cheveux roux tomba de ses pieds. 16 serviteurs coururent immédiatement vers lui pour lui demander si son Altesse allait bien. Le garçon commença à gémir parce que son beau visage était endommagé. C'était Oli. Finalement, il parvint à la princesse. Il serra la fille contre lui de toutes ses forces et lui demanda de ne pas avoir peur, car maintenant il est proche. La fille a dit à l'homme de ne pas s'inquiéter parce qu'elle allait bien. Oli était scandalisé qu'un connard ait osé attacher Sina. Le dragon regarda agressivement la femme aux cheveux roses, supposant que c'était son œuvre. Une femme a commencé à protester, paniquée. Oli regarda ensuite le garçon aux cheveux roux qui s'appelait auparavant son Altesse. Mais il a déclaré avec assurance qu'il n'était pas impliqué dans cette affaire. Le garçon ajouta maladroitement qu'un gentleman aussi élégant que lui ne pouvait pas se permettre une petite amie ou une jeune femme aussi attirante. Son Altesse prit la princesse par la main et déclara que c'était son destin et son honneur de la sauver. Avant de lui baiser la main, Sina l'a retirée et a dit que ce n'était pas nécessaire. Sans réfléchir longtemps, Oli a donné son poing au visage du garçon aux cheveux roux. Son Altesse ne pouvait à nouveau pas se tenir debout et ses subordonnés s'inquiétaient à nouveau de son état. Profitant de l'occasion, l'affreux voleur a tenté de voler une petite fille et une jument. Mais la princesse l'a remarqué à temps et a dit à Dabaï de ne pas écouter son mari. La jument rejeta le voleur, suivi d'un petit enfant. Tout le monde haleta sous le choc. Une femme aux cheveux roses a crié de panique pour que quelqu'un sauve la jeune fille. Sina a pris l'initiative et a demandé à Oli. Le dragon attrapa l'enfant et le donna à un inconnu, lui disant de mieux prendre soin de ses enfants. Oli a fait remarquer qu'il avait brisé le cou de l'homme, mais il le méritait. Il a serré la princesse dans ses bras et lui a dit que maintenant, tout ira bien. Sina a remercié le dragon d'avoir sauvé l'enfant. L'homme sourit et dit qu'il n'était pas nécessaire de les remercier. Il valait mieux qu'ils allèrent vers le nord pour chercher des nains. La femme aux cheveux roses essaya de calmer la petite fille, mais elle ne pouvait s'empêcher de pleurer. L'homme aux cheveux roux se mettait en ordre à ce moment-là. Il pensa en se regardant dans le miroir qu'il n'avait encore pas eu de chance lorsqu'il avait tenté de s'échapper. Sina, entendant cela, a expliqué pourquoi son Altesse s'était enfuie. Il a dit que quelque chose d'étrange se passait dans la capitale et qu'il pensait que c'était un monstre. Mais personne ne le croit, alors il s'enfuit. La princesse se tourna vers Oli. Il lui semblait étrange que des monstres mangeurs d'hommes se trouvent au nord et que le royaume inhabituel de Tranque se trouve à l'ouest. Sina supposait qu'elle devrait aller vers le nord et rejoindre les nains. Mais il existe peut-être une autre issue. Son Altesse remarqua qu'ils avaient enterré un vieil homme qui avait été tué par ce voleur au cou cassé. Il est convaincu que le tueur est mort pour une raison, pensa la femme aux cheveux roses. Elle ne voulait pas nuire à la vie du grand-père de la jeune fille. L'étranger est revenu vers le garçon aux cheveux roux et lui a demandé ce qu'elle devait faire. Mais il a seulement dit que ce n'était pas lui qui donnait les ordres ici. La femme était confuse. Elle ne comprenait pas ce que voulait dire le garçon. Mais son Altesse a fait signe au couple Oli et Sina, notant qu'ils étaient les principaux ici. Oli a apporté un bouquet de pommes à la princesse. Il supposait qu'elle avait toujours peur et qu'elle devait donc reprendre des forces. La fille lui a demandé s'il voulait manger. Le dragon répondit maladroitement et en même temps avec mépris qu'il préférait la viande. Mais la princesse a mis une pomme dans la bouche d'Oli et lui a dit de l'essayer et qu'il mangerait de la viande plus tard. Le dragon changea de sujet. Il lui semblait que Xina avait toujours voulu visiter la montagne des nains. Alors il se demandait pourquoi elle refusait maintenant.
Oli, touchant le visage de la jeune fille, lui dit qu'elle n'avait rien à craindre car il ne la laisserait plus seule. Elle n'a plus à craindre les mauvais garçons. Sina a déclaré qu'elle n'avait plus vraiment peur des mauvaises personnes. Après tout, comme Kaolin l'a enseigné au camp, une seule fois suffit pour comprendre. Elle était très jeune lorsqu'elle et son père décidèrent de visiter cette montagne. Le roi nain fut très gentil et demanda la permission de serrer la petite princesse dans ses bras. L'homme a dit au père de Xina qu'il avait 8 princes, tous barbus et beaux, et c'est pourquoi quelqu'un seul peut être le marié de sa fille. Mais le roi Passetar déclara que cela n'en valait pas la peine. La princesse croit que son père et le roi nain sont des amis proches. Elle pense donc qu'il ne refusera pas de l'accepter si la fille le rejoint. Mais Sina craint que le prince régent ne s'y oppose, et il peut organiser un grave conflit entre les deux pays. La princesse remarqua qu'Oli était dans un état de confusion. Il a souligné que les princes nains sont beaux et qu'il a donc un grand désir de rôtir leur barbe. Oli a dit à Sina qu'il ne voulait pas vraiment voir un nain avec une moustache touffue, mais qu'il aimerait voir des monstres mangeurs d'hommes. Mais peu importe où la princesse veut aller, qu'elle veuille aller au nord ou dans un royaume à l'est, il la suivrait partout. La jeune fille a demandé avec un sourire si elle n'irait pas dans un sens ou dans l'autre. La princesse regardait la femme avec la jeune fille dans ses bras et son Altesse. Il vérifiait si la crêpe que la femme lui avait donnée était vraiment comestible. L'inconnu, avec colère, lui a dit de manger, sinon elle l'enlèverait. Puis elle regarda les serviteurs de son Altesse qui partageaient entre eux une opinion. L'un d'eux a dit que c'était enfin fini, mais qu'il avait encore faim. Un autre s'inquiétait de savoir où se cacher de tout. Et puis Sina a eu une idée géniale. Elle a dit à Oli de regarder tous les monstres qui apparaissent ici et les gens qui n'ont nulle part où aller. Elle pense que c'est une opportunité. Le dragon comprit immédiatement ce que voulait dire la princesse. Elle décide désormais de se tourner vers la société qui l'entoure. Sina a souligné qu'ils avaient trop dû entendre parler du marais avec la brume empoisonnée. Le gars a confirmé, car c'est un territoire où il n'y a pas d'endroit où vivre. La femme aux cheveux roses était indignée, car elle supposait que la princesse voulait les y envoyer. Il vaut donc mieux la laisser se faire tuer ici. La princesse déclara avec inspiration que des abris pouvaient désormais être construits sur ce marais. Et est-ce qu'ils iront tous pour elle? L'entreprise était confuse. Ils connaissaient tous ce lac brumeux, mais pour le moment, il pouvait leur servir d'abri. Son Altesse a demandé si cela signifiait qu'ils étaient déjà là. Sina a confirmé que le marais était dangereux, mais ils s'en sont sortis vivants. Ils ont réussi et c'était incroyable. Le gars aux cheveux roux a alors précisé quel genre de personnes se trouvaient devant lui. La jeune fille a noté qu'ils étaient tout aussi en fuite que le prince. Son Altesse a ajouté qu'il avait vu de quoi Oli et Sina étaient capables. Et il supposait que s'il les accompagnait, ils seraient capables de se frayer un chemin à travers le marais. La femme aux cheveux roses fut choquée d'entendre parler du marais. Elle a demandé si elle y était allée s'il n'avait pas visité le refuge. Son Altesse a déclaré que sa cible n'était pas le marais, mais ceux qui se trouvaient au-delà. Sa destination est le royaume côtier de Posado. Le dirigeant local est son cousin, avec qui il cherche à s'unir. La nuit est déjà venue. La femme aux cheveux roses venait de finir de cuisiner. Elle commença à distribuer leurs portions à tout le monde, en les avertissant que le plat était très chaud. Oli prit sa portion et la versa immédiatement dans sa bouche. Cela a surpris Sina car le plat était chaud et elle se demandait pourquoi il n'était pas chaud pour Oli. Le dragon demanda le nom de famille de la princesse qu'elle tenait de sa mère. Quand elle était très jeune, ses parents sont morts subitement et la seule chose dont elle se souvient d'eux, c'est leur nom de famille. Sina a ajouté que sa mère était originaire du royaume de Trank. Elle pourrait donc être une parente éloignée de ce prince Ryan aux cheveux roux. Après la mort des parents de Sina, toutes les affaires de l'État passèrent au régent. Il n'a jamais permis à elle ou à sa sœur de quitter le palais, plus encore, avoir une histoire d'amour avec quelqu'un. Et seul le professeur pouvait oser désobéir à l'ordre du régent et emmener de temps en temps la princesse avec lui pour la présenter aux gens. Et le régent n'était plus satisfait d'elle après cela. L'homme a dit à sa sœur cadette qu'elle ne pouvait pas devenir comme Xina. Après tout, elle voyage souvent, n'est pas chez elle et son irresponsabilité envers elle-même, et le royaume ne mènera à rien de bon. Après tout cela, il condamna la princesse pour trahison et la jeta dans l'antre du dragon. Sina est enfin heureuse d'avoir rencontré Oli et d'avoir pu s'échapper. Puis le dragon réalisa soudain qu'il connaissait et se souvenait de ce prince régent.
Sina s'est excusée auprès de Ryan pour avoir troublé sa paix et s'est accroupie près de lui et des flammes. Le prince demanda à la dame où était son grand chevalier. La fille a dit qu'il était allé chercher un endroit où dormir. Elle voulait demander à Ryan s'il allait à Posado pour rejoindre le royaume. Sina a demandé si la famille de Ryan était liée d'une manière ou d'une autre au clan Posado. Le garçon a confirmé, car la reine Posado avait de bonnes relations avec sa famille. Mais malheureusement, la reine est décédée subitement lors de l'accouchement. La jeune fille pensait que l'accouchement pourrait être difficile. L'aînée du clan a déclaré qu'elle était morte en essayant de donner naissance à sa dernière fille. Après cela, le roi Posado tomba dans la dépression et mourut quelques années plus tard. Les mots concernant la dernière fille ont attiré l'attention de Sina. Elle a supposé que ça pourrait être elle. À ce moment, au palais Posado, le prince régent recevait avec une grande sincérité et hospitalité son hôte d'honneur, venu directement des profondeurs mystérieuses de l'océan.